Au vu des enjeux multiples autour de l'usage des écrans et des smartphones, et on n'a peut-être pas le temps de tout aborder, mais il y a aussi l'enjeu des impacts environnementaux et humanitaires liés à la fabrication de ces outils, extraction des métaux, consommation d'énergie, consommation d'eau, etc., qui nécessiterait euh, du temps, beaucoup de temps pour en faire le tour. Il est important de montrer, de faire ressentir aux adolescents qu'une vie sans connexion, en tout cas une partie de vie sans connexion est possible et même agréable, et donc de leur offrir des espaces où ils n'auront pas accès à la connexion et où ils pourront toucher du doigt le fait que ça n'est pas une catastrophe et voire même qu'on peut faire d'autres choses différentes, et qu'on peut faire des choses différentes, tout aussi intéressantes, voire parfois plus intéressantes que ce qu'ils font sur leur smartphone. L'école en cela peut être exemplaire en interdisant l'usage des smartphones dans l'établissement, au sein de l'établissement scolaire. Et cela peut être une piste à explorer et qui est explorée dans différents établissements et dans différents pays déjà aujourd'hui. Mais il convient aussi, en dehors de l'école, de faire en sorte que les adolescents aient envie de faire des activités autres que celles sur écran. Et tout le monde ne vit pas dans une maison avec un jardin où on peut passer du temps. Il faut que l'espace extérieur, les espaces publics extérieurs, soient aussi aménagés à hauteur d'adolescents en leur permettant d'avoir des activités qui leur font plaisir et qui nécessitent souvent d'avoir d'espaces collectifs pour se regrouper. Euh, et à leur guise et où ils le souhaitent. Bien sûr, des terrains de sport, mais ça peut être aussi des aires de jeu ou des espaces verts, enfin, des aires qui sont sécurisées, qu'ils peuvent s'approprier et utiliser sans forcément avoir besoin d'une connexion Internet